Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? Parce que moi, je ne sais même pas du tout l'objet de votre... Alors, votre carrière Ma carrière, je ne suis pas là pour vous raconter ma carrière. ah si, plus ou moins les émissions, la façon Non, dont vous je conseillez. croyais que c'était... Vous me parliez de l'actualité. Ah oui, et bien entendu, du présent et du futur. Posez-moi des questions, j'y réponds, mais je ne vous raconte pas ma carrière. Bon, alors Guy Lux, j'aimerais, à ce début d'interview, que vous nous précisiez pourquoi vous avez, comme vos confrères Michel Drucker et Philippe Bouvard, abandonné la télévision. Est-ce une rupture définitive et pourquoi? D'abord, nous n'avons pas abandonné la télévision, ni Drucker, ni Bouvard, ni moi, ni quelques-uns. Nous avons simplement, pour des raisons différentes, et d'ailleurs sans nous être concertés le moins du monde, arrêté, stoppé une série. Bon, Drucker a stoppé Champs-Élysées parce qu'il considérait qu'au bout de 3 ou 4 ans, c'était arrivé au bout. Que moi, j'ai stoppé, au bout de 3 saisons, j'ai stoppé Cadence 3. Et puis, la preuve que je n'ai pas arrêté, puisque quelques semaines après Cadence 3, je faisais Interville, que je recommence l'année prochaine. C'est déjà presque fait, presque arrêté. Donc il ne s'agit pas d'un arrêt de télévision, c'est un arrêt de formule. Bouvard a arrêté son théâtre de Bouvard, parce que je crois qu'il était un peu arrivé au bout lui aussi, que finalement il en avait marre d'être concurrencé par Collaro. Tout ça, c'est des démarches très différentes, mais qui ne sont pas des démarches définitives. Pourquoi voudriez-vous qu'on arrête la télévision? Il n'y a aucune raison. Parmi toutes les émissions que vous avez animées dans votre carrière, quelle est celle, au pluriel ou au singulier, qui vous a le plus marqué, qui a été la plus difficile à faire, la plus agréable? Vous avez tout résumé d'ailleurs très bien. Vous avez dit la plus difficile et la plus agréable à faire, c'était Interville, je viens de vous en parler, qui a été carrément un tournant. C'est d'ailleurs curieux parce que c'est un schéma répétitif. Ça a été un tournant en 1962. J'étais à ce moment-là un jeune producteur. Ça a été un nouveau tournant 15 ans après quand on l'a repris. Ça a été un tournant cette année où je me suis aperçu que j'allais chercher midi à 14 heures, alors qu'il suffisait de faire Interville pour faire des écoutes fabuleuses, des records presque, et que les gens soient ravis. Alors pourquoi aller toujours chercher des nouvelles formules qui sont actuellement, d'ailleurs la preuve en est faite, en regardant la télévision, il y a de nouvelles formules qui sont actuellement en train de se casser la figure à une vitesse grand V. Et il faut reprendre des vieux trucs, les aménager. Moi, je ne les ai même pas aménagés. D'ailleurs, j'ai appris la formule telle qu'elle s'était faite 25 ans plus tôt. Ça a marché comme si elle était sortie du ventre de sa mère 8 jours plus tôt. Alors. Un côté que l'on connaît moins de votre métier, c'est le côté de producteur, je dirais, parce que vous avez lancé pas mal de gens qui sont aujourd'hui des vedettes confirmées. Vous pourriez nous rappeler quelques noms, peut-être? Oh, ça serait trop long, puis j'en oublierais. Alors les autres, où ils seraient fâchés ou pas. Non, disons que les plus marquants ont été Mireille Mathieu, Sardou, Thierry Leluron, Coluche à qui j'ai fait faire sa première télévision, Sheila à qui j'ai fait sa première chanson, enfin quelques-uns comme ça. Mais vous savez, en 25 ans de variété de carrière, c'est inévitable que vous rencontriez des gens pour la première fois qui, le hasard et les circonstances du calendrier, vous amènent à leur faire leur première télévision. Vous avez de l'eau? Vous avez parlé de Sheila à l'instant. J'aimerais que vous nous disiez, vous jugez la façon dont elle a axé sa carrière, c'est-à-dire qu'elle a dit... dit... jugement sur la façon dont quelqu'un mène sa carrière. C'est une affaire strictement personnelle. Ce qu'elle fait la regarde, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et c'est finalement une affaire qui la regarde essentiellement. J'ai ni de conseil à lui donner. Pas plus que je lui ai donné au début de sa carrière. Elle est assez bien entourée par des gens qui sont des super pros pour ne pas avoir besoin de moi. Vous avez côtoyé des vedettes aujourd'hui disparues comme Marie Brandt, Chaudassin ou Claude François. Parlez-nous d'elle. Alors, unanimement, elle n'en laissait que des regrets. Marie Brandt était un superman, c'était probablement, alors on peut le dire parce qu'il est mort, donc il n'y aura pas de jaloux. C'était certainement le chanteur le plus beau, physiquement, vocalement un des plus complets. Il avait en plus, il dégageait cette espèce de mystère qui l'a toujours entouré, qui est peut-être une des raisons d'ailleurs de sa fin tragique. Et je suis tout à fait stupéfait, moi qui continue à lui consacrer de temps à autre... une ou deux ou trois chansons souvenirs, des milliers, des dizaines de milliers de gens qui cultivent le souvenir de Marie Brandt à travers le monde, à travers la France déjà, même pas à travers le monde, c'est pas y avoir. Vaudassin, Vaudassin, il n'y a rien à en dire, c'était un super auteur, compositeur, interprète, c'était un grand pro, musicien jusqu'au bout des ongles. C'est deux grandes pertes pour la chanson, c'est évident. Ils sont encore là, ils existent encore. Même les années passant, c'est des gens qui auraient survécu à bien des modes. D'ailleurs, leurs chansons, quand on les écoute, il y a eu un spécial Dassin il y a 6 ou 7 mois, on allait de surprise en surprise, c'était rien que des succès. Rien que des succès. Et Claude François? Oh c'est pareil, alors lui
c'est le top niveau, c'est-à-dire celui qui a tout consacré, a tout inventé, a tout créé, a tout dans son domaine. D'ailleurs, si vous prenez ces trois à dessin, ces trois super vedettes, vous apercevrez qu'elles n'ont pas été remplacées. Et je ne pense pas qu'on puisse remplacer Mike Brandt pour des raisons multiples, dont le physique. Dassin peut-être un peu, mais Claude François, personne ne remplacera Claude François. Justement, ces morts prématurées laissent à penser que ce métier est difficile. Quelle qualité faut-il posséder pour pouvoir l'exercer? Il y en a un qui s'est suicidé, l'autre, je crois que je ne sais plus comment il est mort. Le troisième, ça c'est la mort la plus stupide, c'est celle de Claude François, de se faire s'électrocuter. Enfin, Pour en revenir à la difficulté de ce métier, on dit justement que c'est un métier où il faut posséder des nerfs d'acier. Qu'en pensez-vous? Ah, ça c'est vrai. Alors là, je ne serai pas celui qui va vous contredire. Il faut avoir une santé, des nerfs d'acier, un moral d'acier. Il ne faut jamais se dire qu'on est le premier, parce qu'on est arrivé à peine le premier que déjà le lendemain, on n'est plus que le second. Et il vaut d'ailleurs mieux pour être le premier, parce que qu'est-ce que vous prenez? Alors, vous êtes en première ligne, vous en prenez plein le nez. Mais c'est vrai que c'est un métier très difficile. Mais moi, c'est un métier tellement passionnant qu'il faut bien qu'il ait des mauvais côtés, quand même. C'est la rançon de la gloire, en fait. Bah oui, ce serait quand même un peu injuste que ce métier n'ait que des bons côtés, qu'on arrive, qu'on reçoive tous les éloges, tous les avantages, le fric, le succès, la gloire, et puis qu'il n'y ait pas le côté, la face cachée de l'affaire, où vous n'avez que des emmerdements, quoi, finalement. Est-ce qu'entre tous les grands hommes de radio et de télévision, il n'y a pas une certaine concurrence assez importante? Ah bah heureusement, parce que si tout le monde était dans le même style, sur le même niveau, non, il y a toujours eu une farouche concurrence. Moi, j'ai toujours voulu, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai toujours voulu la peau d'un ou deux, je ne les nommerai pas. Et quand j'ai été au top niveau, il y en a toujours un qui a foulé ma peau. Quel rapport avez-vous avec les grands actuels, Michel Drucker, Patrick Sabatier, Bouvard? Pour avoir de bons rapports avec ses confrères, il ne faut pas en avoir. Donc vous ne les voyez jamais? On se rencontre dans les premières. La conclusion, ça pourrait être de votre future question carrière. Que préparez-vous là, actuellement? Moi, je prépare beaucoup de choses dans la mesure où la télévision évolue quand même et que les réflexions qu'on pouvait se faire il y a 10 ans, si je vous ai parlé à votre micro, n'auraient pas été les mêmes que celles d'aujourd'hui. C'est qu'il y a 10 ans, on était prisonnier d'un système entièrement étatique et que maintenant, on va quand même petit à petit, pas à pas, lentement, à mon avis trop lentement, vers ce qu'on appelle la privatisation, la libéralisation des chaînes et la sponsorisation des programmes, quand même, est tout à fait une autre formule. Donc, par conséquent, tout est nouveau dans le domaine de la réflexion et de l'approche. Et qu'une chose qui restera éternellement, un bon programme sera toujours un bon programme, un mauvais programme sera toujours un mauvais programme. Merci.